Cette vidéo n'est pas sponsorisée par ma marque de gel hydroalcoolique favorite. Du coup, je l'ai mis de dos. Bienvenue à ce tout premier épisode de la série des ADC. Et je vous propose comme première histoire celle qui m'a donné l'envie de lancer ces vidéos. Je me suis dit, mais c'était évident, il fallait faire ces vidéos où je raconte des histoires parce que je le fais dans la vraie vie, alors pourquoi pas en vidéo, avec un peu de montage en plus. Alors je vous raconte la fois où j'ai pas réussi à tourner autour d'un caillou. Alors non pas ce genre de caillou, un caillou un peu plus gros. Ouais, celui-là, là, derrière moi, là. Bah ce caillou, il s'appelle le pic du Midi d'Osso, et croyez-le ou non, il est assez gros pour se dire, bah, à la limite, tu tends le bras, et tu tournes autour, mais avec mon pote qu'on appellera Jonathan, vrai ou faux nom? C'est un faux passeport. Non, c'est un vrai, c'est le nom qui est faux. Ah. Quelle est la différence avec un faux passeport? Alors, Eh ben, on est allé se balader, c'était une très belle balade, mais on n'a pas fait ce tour-là. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors tout commence le matin, où on se réveille tranquille, à 5h30 du matin, pour arriver au plus tard à 7h, parce qu'il y a beaucoup de monde qui bivouaque là-haut, donc... Ou un spot de parking pour s'économiser 1 km de marche, sachant qu'on allait en faire au moins 16. Et encore, voilà, c'était la plus petite boucle hein, du tour, parce qu'on voulait pas passer par tous les lacs qui forment une étape du GR10. Donc c'était une boucle de moins de 20 bornes, 16,5 apparemment, d'après les calculs de mon pote, et on se dit, bah ok, on y va, on est équipé, avant 7h, on est sur place, aucun problème. Là, ça part nickel. Et on marche, et on se dit, bah écoute, c'est plat pour l'instant, donc un moment on va manger cher, c'est sûr, parce que c'est trop plat. Et là, on arrive à un moment où il y a un petit pylône qui nous dit « Montez vers là-haut, il y a les lacs, et vous pouvez marcher, ou faites le tour du pic du Midi par... démerdez-vous, quoi. » Et on s'est dit « Mais attends, le caillou est là, et il nous dit d'aller là. » Le choix est vite fait. Donc on traverse, et on arrive à ce moment où ça grimpe. Pourquoi? Parce que j'ai voulu avoir des sensations normales. Ouais, il fallait que ça grimpe un moment, donc on se pose pas la question. Et vous allez comprendre qu'effectivement, c'est le départ du mauvais chemin. Et on grimpe, ça grimpe raide quand même, hein. Ça grimpe super raide pour un chemin, tu te dis, mais ça devient plutôt plus ou moins bien balisé. Bon, et encore on voit que les gens y passent, mais sans plus. On arrive sur un spot hyper calme, sans personne, trop bien, mais vraiment une faune incroyable, genre des isards qui gambadaient, des grands volets de moineaux, ou des vautours selon les experts, mais moi je voyais que c'était grand comme ça. Hein. Ok, ils étaient dans le ciel, tout ça, ils étaient dans le ciel qui paraissait petit, et que c'était des vautours. Okay. Et il y avait des marmottes, et alors même pour les marmottes c'était assez drôle, parce que pour la petite anecdote, il y avait du coup les vautours qui criaient, et moi je disais, regarde, il y a les marmottes, et il était... Ouais, ça siffle les marmottes, mais pas, je pense que ça siffle vraiment, quoi. Et à un moment, effectivement, on entend siffler, et la marmotte qui était... C'est moi, là c'est moi, là, et que tu confonds des trucs qui volent, et moi qui suis dans le sol. Oui. On se dit, bon, bah là, on a du mal à voir où est le sentier pour faire le tour du caillou, qui est le pic du Midi d'Osso. Donc on trace, on se dit tant pis, on va... En fait on se rappelle du pylône, monter vers là-haut, on se dit peut-être qu'effectivement il fallait rattraper un chemin qui passe un peu par derrière, donc on trace, on descend, on monte, et à un moment on se dit bah viens on prend une dernière fois de la hauteur, une dernière fois, et on arrive sur une petite crête comme ça, par contre c'est du gaz quoi, et là c'est pas notre pays aussi à côté, ça c'est l'Espagne, ça c'est... on le voit, hein, ça devient vite jaune, le drapeau là qui... C'est pas la même, c'est l'Espagne ça monsieur, c'est pas... Mais l'Espagne nous offre la 4G, donc on prend une application de rando, qui est... Bah j'ai pas envie d'en faire la promo non plus, j'ai le droit de pas faire de promo pour les gens qui me donnent pas d'argent, et on prend l'appli de rando, et bah ça nous géolocalise par rapport au parcours, et on est à... Bah je vous montre... On est loin, on est très très loin là. Par rapport au circuit, on n'y est pas du tout, et effectivement c'est bien l'Espagne qui est en face, on est sur une crête, et on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et sauf qu'on a bien marché quand même, et qu'on n'est pas des super machines, on a fait une rando là lundi, on était mercredi, on en avait prévu une vendredi pour notre semaine dans les Pyrénées, mais on s'est dit bah non, bah non, ça va pas se passer comme ça. Donc on finit pas le tour finalement, on se dit tant pis, on va aller voir ces foutus lacs là qu'on voulait pas les voir, parce qu'on s'est dit
Il y en avait un au parking, et ça c'est important à savoir, il y en avait un au parking, donc on repart dans l'autre sens, enfin on s'arrête manger un bout, là c'est full touriste, full cagnard aussi parce qu'il commence à être 14h, et bref on passe nos chemins, et tu sais t'as des gens des fois, cette anecdote elle est rigolote, t'as un gars qui nous regarde et qui nous dit « C'est par là le lac d'un tel ?» Je sais plus c'était quoi le nom du lac, mais c'est vraiment le plus gros, il y avait 3 lacs et c'était, je pense en revoyant c'était le plus gros lac. Et le plus gros lac, il venait de le passer. Enfin, il y avait quand même une étendue d'eau assez importante, qui était pas immense, mais qui était assez importante pour dire que elle était là, quoi. Et le mec, il nous fait, c'est par là le lac de Untel. Bah, il avait tellement de confiance, tu sais, il a 99% de confiance. Tu lui dis, bah, tiens, voici 1% de confiance qui te manque. J'aimerais avoir 1% de sa confiance en lui. Mais il n'en est rien. Et ben vas-y, il y a d'autres petits étendues d'eau qui sont plus petites et que tu vas te faire plaisir, on suppose. Donc ouais. Et je regarde Joe, vrai ou faux nom? Un vrai faux passeport, c'est un vrai passeport avec un faux nom. Un faux vrai passeport, c'est un faux passeport avec un vrai nom. D'accord. Ça lui fera du bien. Et on marchait, tu sais, c'était plein cagnard, et justement on voyait ces lacs et on se dit non, on s'arrête pas, on s'arrêtera qu'à la fin, avec le lac au parking, comme ça au moins après quand on veut partir, on a juste à prendre la voiture, quoi. Et là, j'ai eu cette réflexion, et c'est là que j'ai voulu créer l'émission, je me suis dit que ça serait la bonne blague à partager. Peut-être qu'en bas on n'a pas le droit de se baigner, et là on avait le droit. Et je me suis dit, même s'il y avait un panneau interdit de se baigner, j'y serais allé, mais j'aurais été malin. Genre j'aurais mangé le panneau. Enfin, tu digères mal, mais tant pis, c'est pas grave, c'est un sacrifice à prendre pour tout le reste du corps. Vas-y, bats-toi l'estomac, et si on me demandait « Hey, vous avez pas vu le panneau ?» Je dis « Il est où le panneau ? Il est où le panneau ?» Et là, je plonge dans l'eau, et je le regarde droit dans les yeux, je ferai « Il est là le panneau, il est dans l'eau ! Ha 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 !» Et bref, je me suis dit que ce moment à raconter, ça ferait toute la vidéo, et voilà. C'était une bonne anecdote, non ? Bah, je voulais vous raconter ça. Et à la fin, ouais, on s'est baigné, j'ai pris une petite photo comme là, et j'ai passé un bon moment avec mon ami Jonathan. Vrai nom, faux nom. Il y a aussi le faux, qui est un faux passeport avec un faux nom, et le vrai, qui est un vrai avec un vrai nom. Donc un passeport. D'accord. Prochaine vidéo, je vous raconte la présentation qui m'a le plus marqué dans ma vie, celle qui a tout changé. En attendant, tu peux t'abonner sur YouTube ou Facebook à C'est Ouvert, t'abonner à Couvert sur Instagram. N'oublie pas le H. À très vite.